Vendredi 28 septembre commence la campagne pour les élections couplées. Pour les journalistes, c'est le top départ de la promotion des candidats. Presse papier, presse en ligne, télé et radio sont mises à contribution. Pour gagner ces élections, la quête des voix se fera à coups de meeting, branding, parade, d'interviews et de porte-à-porte pour la majorité des candidats. Au centre de toutes ces activités de campagne, il y a l'information. À l'instar des autres quotidiens de Côte d'Ivoire, Le Patriote, Notre Voix et Nouveau Réveil, ces journaux proches de partis politiques ont défini leur plan de couverture. Dans le district d'Abidjan, on a 15 journalistes, donc on a affecté un journaliste dans chacune de ces 13 communes. Et pour l'intérieur du pays, on a mis à contribution la dizaine de correspondants qu'on a, exactement 16 correspondants. Nous avons décidé de mobiliser d'abord le desk politique et puis les correspondants. Nous en avons 11 à travers toute la Côte d'Ivoire. 9 correspondants et nous avons une dizaine de journalistes ici, je vais dire précisément 16 journalistes que nous avons en plus donc des correspondants organisés ces élections-là pour la couverture. Ce sont au total 772 listes retenues pour ces élections locales couplées, régionales et municipales. L'équilibre entre tous les candidats ne sera pas aisé, même si la couverture des élections n'est pas chose nouvelle. On est un journal proche du RHDP, donc notre priorité ce sera d'abord de suivre les candidats du RHDP. Donc dans leurs différentes rencontres avec les populations, les différents meetings qui vont animer sur le terrain. Ensuite, nous serons attentifs à tout ce qui va se passer autour de la campagne. C'est à l'aune du code de déontologie que tout le travail de journaliste se fait. Lorsque nous sommes en période électorale, effectivement, il y a des discours qui se tiennent. Ce n'est pas parce qu'on est quotidien de l'opposition qu'on doit déroger à la règle. Le journal Le Nouveau Réveil va accompagner, je pense, tous les candidats du PDCI, c'est sûr. Il sera présent là où ces candidats sont, les candidats du PDCI seront. Et puis, écoutez, c'est un journal d'information générale. On ne va pas seulement couvrir que les localités là où il y a les candidats du PDCI, mais on sera aussi un peu partout. On pense que quand même il y a des points chauds. Et on va essayer donc de couvrir l'ensemble du territoire. Pour ces quotidiens, la tendance sera de privilégier les candidats appartenant à leur chapelle politique. Une évidence, c'est la presse privée proche des partis politiques. Mais attention au contenu, donc au traitement. Il sera scruté, analysé par l'autorité nationale de la presse, l'organe de régulation pour la presse papier et la presse en ligne. À cette période-là, il faut renforcer la régulation, le contrôle. Nous découpons le temps électoral en 3 étapes. Il y a la pré-campagne, il y a la campagne et il y a le jour du vote. Le recoupement, la vérification de l'information demeure. Même en période électorale, le métier de journalisme ne change pas, selon Raphaël Lacpé. Évidemment, la profession ne change pas en tant que telle. Seulement, nous devenons plus regardants pour ce qui est du respect des règles de la profession. Équilibrer l'information, faire un effort pour donner la parole à tous les candidats, donc être équitable. Le même espace pour tous. Fraternité Matin, le groupe de presse de service public, offre aux candidats 8 pages sur les 32 que compte chacune de ces parutions à compter du vendredi 28 septembre et ce jusqu'à la proclamation des résultats. Du travail de titan qu'il faudra accomplir avec 16 journalistes dont 5 correspondants repartis sur l'ensemble du pays. Dans la mesure de nos moyens, nous avons prévu par exemple à Abidjan de diviser le district en 2. Il y aura Abidjan Nord, Abidjan Sud, avec 2 équipes de 3 journalistes. Et nous allons envoyer à l'intérieur du pays 5 journalistes qui iront en renfort aux correspondants sur place. Fratmat met aussi à disposition sa rédaction en ligne. Nous travaillons en continu. Quand nous suivons un candidat, quand on écrit un article, dans les 30 minutes qui suivent, vous avez déjà l'article en ligne. Nous allons créer une page campagne qui est sur fratmat.info, suivre au quotidien les grandes tendances de candidats, parce qu'on ne pourra pas suivre tous les candidats.
Avec tous ces candidats en course dans les 4 coins du pays, le souci de l'équilibre dans le traitement de l'information peut donner des migraines. Fraternité Matin n'est pas le seul dans le cas. La radiodiffusion télévision ivoirienne, la télévision nationale multiplie les réunions. Ces scrutins à venir ont cette particularité que nous aurons plus de 700 listes. Il est impossible, quelle que soit notre bonne volonté, de pouvoir couvrir toutes ces listes-là. Nous nous sommes mis d'accord pour que les 88 listes au niveau régional soient couvertes. Couverture de la campagne pour les régionales à 100%, les municipales à 50%. De quoi faire courir les journalistes avec les candidats. Au niveau régional, 45 secondes accordées à chaque liste. Dans les 45 secondes, le candidat aura 30 secondes de temps de parole. Et les secondes qui restent seront consacrées aux commentaires du journaliste. Pour les municipales, 40 secondes seront consacrées à chaque élément. Et dans les 40 secondes, le candidat aura 25 secondes de temps de parole et le journaliste 15 secondes de commentaires. Ne pas léser de candidats, la HACA, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle, s'est dépêchée de diffuser un communiqué contre le non-respect des mesures en vigueur. Si pour la télévision, les manquements à ces mesures peuvent être perçus tout de suite et par tous, ce n'est pas souvent le cas pour les radios, surtout celles qui appartiennent aux mairies et conseils régionaux. Pas de politique donc sur ces radios, pas d'autres messages autres que des messages officiels. Tous ceux qui outrepasseront cela, qui auront donc des émissions à caractère politique, ils s'exposeront tout simplement à la rigueur de la loi. La HACA a décidé qu'en période électorale, ces radios deviennent des radios de service public. Ces radios ne doivent pas créer des émissions politiques ou des interviews d'hommes politiques ou des interviews donc des candidats, furent-ils donc les maires propriétaires de ces radios ou les présidents de conseil propriétaires de ces radios. L'autorité de régulation pour l'audiovisuel ne pouvant être partout, en particulier dans les localités les plus reculées du pays, ce sont les adversaires des candidats qui se chargent bien souvent du contrôle des programmes de ces radios. Si un adversaire apporte la preuve que les antennes d'une radio communale ou régionale ont été utilisées à des fins personnelles par un autre candidat, l'élection du candidat coupable sera invalidée en cas de victoire selon les mesures arrêtées en la matière. Pour les autorités de régulation, le journalisme a des règles. En période électorale, ces règles ne deviennent pas des slogans. Ces élections couplées municipales et régionales se tiennent pour la 2e fois dans le pays après celle de 2013. La manipulation des faits par les journalistes serait préjudiciable pour la paix, surtout que c'est la première participation de l'opposition à ces joutes électorales depuis la fin de la crise post-électorale.